Alléluia, 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 Alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Invitons les amis. Invitons les amis. Notre Père a quelque chose de très bon pour nous aujourd'hui. Et nous devons partager. Nous voulons que tous les enfants de Dieu, my God, puissent manger cette nourriture avec nous. Alléluia. Allons partager la vidéo. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Éternel des armées. Je prie, je pense que vous allez tous bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père est au trône. Et pour cette raison, nous allons bien. Parce que c'est notre Papa qui est au trône. C'est ça même. Je viens de finir. J'espère que vous avez déjà aussi partagé la vidéo. Baissons nos têtes. Les heureux de l'Éternel. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous sommes debout. Nous sommes vivants. Beaucoup de personnes de partout dans le monde n'ont pas pu se lever aujourd'hui. Papa, merci. Oh, merci. Parce que tu es toujours bon et parce que tu veilles. Merci Seigneur pour ce moment que nous aurons. Nous passerons ensemble dans ta présence. Parce que quand nous sommes ensemble, quand nous nous rassemblons en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur, avec tout ce que tu as et tout ce que tu représentes. Merci Seigneur, parce que parmi nous, ceux qui souffrent dans leur corps, ils recevront. Ils vont recevoir la guérison. Tu vas les guérir. N'importe quoi, Seigneur, que nous avons, tout ce que nous en avons besoin, à ta présence. Ta présence est remplie. Ta présence est fournie. Seigneur, merci. La guérison est disponible. La délivrance est disponible. Les percées spirituelles, tout, Papa, tout, Seigneur, tout est disponible. Papa, merci. Un bon Père qui connaît, ma God, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Merci. Merci, même pour ceux qui viendront écouter ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, tu es bon. Il est tellement bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu ne peux mentir. Shalom, ma fille. Tu ne peux mentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, et tu le fais. Ce que tu dis,
tu le fais. Ce que tu dis, et tu le fais. Tu ne peux mentir, il ne peut pas. Tu ne peux mentir, impossible. Tu ne peux mentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, et tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, et tu le fais. Tu ne peux mentir. Oh, tu es si fidèle. Un Dieu tellement bon. Un Dieu plein de miséricorde pour ses enfants. Un Dieu qui est prêt à nous bénir à tout moment. Un Dieu qui est pour nous. Un Dieu qui n'est jamais contre ses enfants. Quel que soit le cas, quel que soit ce qu'il est pour nous. Il est pour nous. Il n'est pas là pour aider l'ennemi à nous détruire. Jamais de la vie. Il est pour nous, notre Dieu, notre Papa. Il est pour nous, prêt à nous défendre, prêt à nous venger, prêt à nous protéger. Quel que soit ce que nous avons fait, il est pour nous. Même s'il faut nous corriger, il va d'abord nous défendre. Il va d'abord nous défendre. Et avant de nous montrer que, hey, tu ne devrais pas aller de ce côté-là. Voici le bon côté. Il n'est jamais partenaire avec l'ennemi. Il ne peut jamais accepter. Jamais. Il n'est jamais du côté de l'ennemi. Il est pour nous. Voilà déjà une très très grande assurance que Papa est pour nous. Il travaille toutes choses pour notre bien. Même si nous faisons les erreurs, même quand nous faisons les erreurs, il ne nous tape pas par la tête. Il ne nous pousse pas par Margot dans le puits. Il nous sort de là où nous sommes. Il nous sort de cette difficulté. Quand nous crions, oh Papa aide-nous, il est prêt et il court pour nous défendre, pour nous sortir du puits, pour nous sortir de là où nous sommes. Voilà un Dieu tellement bon. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Que Dieu n'est plus fâché contre toi. Que Dieu est pour toi. Il est pour toi. Et il t'aime inconditionnellement. Pourquoi? Pas parce que tu as fait quelque chose. Pas parce que toi tu as fait quelque chose. Juste parce que son fils a fait pour toi. Son fils qui était lui-même dans la chair. Mais bien aimé, juste parce que nous avons une alliance de sang avec lui, une alliance de sang signée dans le sang de Jésus-Christ. Une alliance entre le Père et son Fils. Cette alliance est entre Jésus-Christ et son Fils. Et personne des deux ne peut briser cette alliance. Donc c'est une alliance, mes bien-aimés, scellée. Alléluia! Et nous sommes appelés à jouir des bénéfices. Des bénéfices. Jouir, mes bien-aimés, des avantages de cette alliance. Alléluia! Nous ne pouvons jamais briser cette alliance. Ce que nous pouvons faire, c'est de refuser de jouir de l'alliance. Tourner le dos contre cela. Et refuser par la foi, mes bien-aimés, et refuser de bénéficier de ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Il a tout fait. L'alliance est signée. L'alliance est éternelle. L'alliance est là.
C'est là les bénéfices de l'alliance si nous pouvons croire en cela et recevoir. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose, mes bien-aimés, quelque chose très très bon, la nourriture que papa a préparée pour ses enfants ses bien-aimés de partout dans le monde entier. Quand on chantait, nous avons bien dit que on connaît, nous tous, pas l'écriture sainte. Le nombre 23, 19 dit que notre Dieu ne peut mentir. Dieu ne peut mentir. Et c'est confirmé. Hébreux 6, le verset 18, on va courir rapidement et on va arriver là-bas. Comment faire? Comment faire pour que le diable ne nous manipule plus? Comment faire aujourd'hui la prédication, l'enseignement d'aujourd'hui va nous délivrer des mensonges du diable. Nous n'allons plus croire à ces mensonges. Nous ne lui permettrons plus de nous tromper. Non, à partir d'aujourd'hui, à cause de cet enseignement, alléluia, qui est le menteur? Le diable. La parole dit que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Donc, Dieu soit vrai. Et si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit, c'est toi le menteur. Et qui est à l'origine du mensonge? Parce que même quand un homme ment, ce n'est pas l'homme là qui a commencé. C'est le diable qui a commencé. C'est le mensonge du diable. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le mensonge du diable. Nous n'allons plus acheter, nous n'allons plus recevoir le mensonge du diable. Nous allons rester, avoir confiance à la parole de Dieu, recevoir, rester rien et rien que avec cette parole. Alléluia. Nombre 23, 19 nous dit bien, on va seulement courir avec ça rapidement. Dieu ne peut mentir. Ça, parce qu'il faut que je vous donne d'abord la fondation. Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut pas. Ce n'est pas dans sa nature. Il est impossible à Dieu. Impossible. Il ne peut pas. Il n'y a pas d'inclination. Ce n'est pas sa nature. À cause de ce qu'il est, il est complètement impossible. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni d'un fils. Maga, nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous connaissons qui va le faire. Allons dans le Nouveau Testament. Hébreux, le chapitre 6, en anglais c'est 18, je vais confirmer si c'est 18 ici. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon, tu es bon. Tu ne peux mentir. Impossible. 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 Hébreux le 6, le verset. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci, roi des rois. Merci, merci. Voilà. Voilà le verset 18. Hébreux 6, 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Impossible. Impossible. Et si nous voulons encore vérifier, il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, le verset 18. Maintenant, Tite 1, le verset 2. Et on va s'arrêter. 3 versets de la Bible pour te prouver comment il est impossible. Impossible. Parce que ce n'est pas dans sa nature. Et on va aller voir alors le père du mensonge. Et comment faire de lui. Parce que si Dieu n'est que la vérité. Voilà. Tite, le chapitre 1, le verset 2, on dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, car le Dieu, le plus ancien temps, par le Dieu
qui ne ment point. Nous servons un Dieu qui ne ment point. Tite 1, verset 2. C'est le Tatos. Je te salue, ma fille Stéphanie. Alléluia. L'homme de Dieu, révérend Luther. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous venons de voir qu'il est impossible à Dieu de mentir. Alors, d'où vient le mensonge? D'où vient le mensonge? Qui a fabriqué le mensonge? Partout dans le monde entier. Les mensonges, les tromperies. Qui est à l'origine? Qui est à l'origine, peuple de Dieu? Allons dans le gospel. L'évangile de Saint Jean, le chapitre 8. Nous allons voir aujourd'hui qui est le Père qui a donné naissance aux mensonges. Pourquoi les mensonges, les tromperies, qui est à l'origine? Merci Seigneur. Allons voir ce que Dieu qui ne peut mentir nous dit ici. Parce que la Bible nous dit bien en Romains que tout homme, oh mon Dieu, je vais lire cela avant de revenir ici rapidement. C'est ça ici. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Éternel des armées. Merci Papa. Merci. Merci, merci, merci. Romains le chapitre 3 d'abord, le verset 4. Romains chapitre 3, le verset 4 dit ceci. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Alléluia. Et tout homme pour menteur. Tout homme pour menteur. Tout homme pour menteur. Romains chapitre 3, le verset 4. Mes bien-aimés, si ce que tu dis n'est pas ce que Dieu dit, si ce n'est pas en ligne avec ce que Dieu dit, on dit que Dieu soit toujours vrai et tout autre homme menteur. Alors, l'homme ment, mais est-ce que c'est lui qui a commencé le mensonge? Allons voir la source du mensonge. Allons voir qui est le père du mensonge aujourd'hui. Allons voir Jean, le chapitre 8, le verset 44. C'est de là que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 44. Voilà ça mes bien-aimés. Clair. Alléluia. Ma gomme. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Continuons le verset. Il a été meurtrier dès le commencement. Parlons du diable. Et il ne se tient pas dans la vérité, le diable. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Satan n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère, voilà. Lorsqu'il profère le mensonge, quand le diable ment, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ça vient de lui. Car il est menteur et le père du mensonge. Voici le père. Quand on parle du père, on parle du progéniteur. La source de quelque chose. On dit ton père, donc celui qui t'a donné la naissance. Le diable est le père du mensonge. Si tu mens, c'est le diable. Ton père, c'est le diable qui est la source du mensonge. Il ment, mes bien-aimés. Je voudrais qu'aujourd'hui, que chacun de vous sache que dans ce monde naturel, nous avons un menteur, mes bien-aimés, mais un menteur en œuvre. Nous avons un menteur qui travaille 24 heures sur 24 en œuvre ici sur la terre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Il continue activement de faire ce qu'il a toujours fait. Depuis le jardin d'Éden. Comment, mes bien-aimés? Il travaille, mes bien-aimés. Il travaille dur pour amener l'humanité à croire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Voilà ce qu'il passe son temps à faire. Il veut faire tout et tout pour nous tromper, pour nous amener au point que
ou bien pour nous faire croire que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est ce qu'il a fait dans le jardin. Et il continue à faire ça depuis ce jour-là jusqu'à présent. Et il continuera jusqu'au jour où il sera arrêté pour mettre dans le trou pour 1000 ans. Ça, c'est son travail. Il est le père du mensonge. Quand nous allons, si nous partons dans le jardin, Genèse, le chapitre 3, le serpent, Genèse chapitre 3, voilà comment il a commencé. Et c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il a dit à la femme, voilà, on dit, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà, il a commencé par apporter les doutes. Oh, nous connaissons que Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ceci. Mais bien aimé, Dieu a dit à la femme, si nous pouvons voir ça bien, Genèse chapitre 2, mais bien aimé, le verset 17, il a dit à la femme, il a dit à Yves, tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a bien précisé. Voyons d'abord même le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà maintenant le diable qui vient, il dit à la femme que Dieu a-t-il réellement dit, il apporte le doute. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Elle a ajouté l'autre ci. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà la contradiction. Il veut montrer que Dieu était menteur. Il commence d'abord par le doute et maintenant il vient montrer, il dit que non, vous n'allez pas mourir. Ne croyez pas à ce que Dieu vous dit là. Ça ne va pas arriver. Vous n'allez pas mourir. Il dit ici, il dit, mais regarde, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Nous étions d'abord les dieux, on est créés à l'image de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, il commence à apporter les doutes et il veut nous amener à croire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Alors, je voudrais que vous sachiez cela, que le diable, son rôle, c'est de nous présenter les choses qui semblent contredire la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que beaucoup des enfants de Dieu ont du mal aujourd'hui, ont du mal vraiment à croire à la parole de Dieu. Ils ont du mal à croire aux promesses de l'Éternel. Eux ne croient pas parce qu'ils ont vu tellement les choses, les manipulations sataniques, les gens qui payent même les taxes et ils ont des problèmes, ils ont des problèmes financiers. Beaucoup de chrétiens malades qui ne reçoivent pas la guérison. Pourtant, la parole de Dieu dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Mais je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Il y a un menteur en œuvre ici sur la terre. Un grand menteur. Voilà. Et nous devons apprendre à ne pas croire à ce que nous voyons. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Ne croyons pas, mes bien-aimés, à ce que nous voyons. Comment? Voici un exemple. J'ai lu ça. Cet exemple-ci, je parle de ça régulièrement. Cet exemple-ci, nous connaissons, vous les Africains, il y a les magiciens de partout. Et partout dans les internets, nous voyons les gens qui allument les feux. Un grand feu. Mes bien-aimés, et ils entrent dedans. Ils dansent, ils se tournent, les magiciens. D'autres même qui mangent même les lames de rasoir. Et puis ils avalent, ça saute et ils ne sont pas blessés. Nous voyons avec nos yeux, mais nous savons que quelque chose ne va pas. L'autre-ci, ce spectacle-ci, il y a un fût, il y a les magiciens là. On voit, l'autre-ci, ça passe dans les vidéos ou bien les télévisions.
il y a les magiciens, ils mettent un fût là, les deux côtés, donc un fût qui n'est pas fermé de deux côtés, c'est ouvert, et le fût est là. Tu vois une personne vraiment, une personne normale, personne vivante, entre là-dedans. Tu vois ses pieds et tu vois sa tête. Après, le magicien, il prend le scie à moteur et il coupe cela en deux. Il divise le fût en deux. Quand il divise le fût, la personne aussi, et il écarte. Tu vois aussi la personne divisée. La tête de l'autre côté avec l'autre partie du fût et les pieds de l'autre côté aussi. Tu ne vois pas du sang. Voilà, tu ne vois aucun, tu ne vois même pas qu'il y a le sang, rien. Et vient encore, ils font leur pratique, eux ils dansent, et puis ils rassemblent encore les deux parties du fût ensemble, et la personne qui était censée couper, la personne coupée là, ils sortent, ils sortent du fût, et vraiment sans problème, sans douleur. Mais bien aimé, quand nous voyons cela avec nos yeux, est-ce que tu crois que vraiment une personne en réalité était coupée et peut se rassembler, mettre encore ensemble et vivant? Non, nous savons que c'est on dit comment? Un mensonge, ma gars, le mensonge, on dit le mensonge, un mensonge, mais bien aimé, c'est les trucs, comme on dit là, les manipulations, on n'arrive pas à expliquer, mais nous savons que c'est impossible de couper un être humain comme ça, tu ne vois même pas le sang, et après on rassemble, la personne parle et marche. Et de la même manière que vous voyez ces magiciens, ils mettent le feu, quelqu'un marche là, quelqu'un se roule sur le feu, rien ne le touche. Je sors du coin où je vois ça, il y en a tellement là-bas, c'est faux, mais bien aimé, ça ce n'est pas la vérité. Nous pouvons ne pas savoir comment expliquer ou expliquer comment ils ont fait, mais nous savons que ce n'est pas la vérité. Nous savons que c'est un mensonge, même qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais bien aimé, c'est comme ça le diable. Alors quand le diable, mais bien aimé, cet exemple s'il nous permet que prochainement, quand le diable fait les choses de la vie, ma God, quand il fait les choses, ou il fait les choses apparaître différentes de ce que la parole de Dieu nous dit, où il nous présente les circonstances de la vie, les symptômes, ce que nous ressentons, ce que nous voyons, il nous présente pour nous faire savoir que la parole de Dieu n'est pas vraie, mais bien aimé. On doit lui dire que, monsieur le diable, j'ai vu, mais je ne suis pas assez incrédule, je ne suis pas assez crédule pour accepter ce que tu viens de me présenter. Je veux croire à la parole de Dieu. Mais bien aimé, cet enseignement, c'est pour vous encourager. Ok? Vous encourager à faire confiance. Confiance. Confiance à Dieu. Confiance, vraiment. Faire confiance en sa parole. De telle manière que quand le diable nous présente le concret de la parole, quand ce sont les symptômes, quand c'est n'importe quoi, les circonstances de la vie, qui ne sont pas, qui sont en contradiction avec ce que Dieu nous dit, on décide rapidement, je vais rester avec la parole de Dieu. Je reste avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Parce que, mes bien-aimés, ce que tu vois là, ça doit changer. C'est que le monde, les manipulations, le diable, il est l'auteur de cela. C'est pour enlever nos yeux de la parole de Dieu qui peut nous aider et nous mettre et nous présenter autre chose. Mais bien aimés, croyons la parole de Dieu. Entrant dans le repos, entrant dans le repos, mes bien-aimés, reposons-nous sur cette parole. Reposons-nous sur la parole de Dieu. Dieu ne peut mentir. Il n'a pas de mensonge en lui. Quand Dieu a parlé, si nous pouvons garder cette parole, mes bien-aimés, et il va accomplir sa parole. Nous savons par l'écriture, Ésaïe 55, le verset 11, la parole de Dieu sera accomplie. Dieu s'assure que sa parole est accomplie. C'est quelque chose que nous pouvons compter sur ça. Mes bien-aimés, faisons tout, mes bien-aimés. Apprenons, mes bien-aimés, apprenons à connaître qui est notre Dieu. Apprenons à le connaître. Parce que le menteur est en œuvre. Il apportera
il va faire que, il va attaquer ici, il va attaquer là-bas, les problèmes par-ci, par-là, les circonstances ici, et rien en marche avec la parole dit que ça doit être. On voit le contraire. Mais il est temps, mes bien-aimés, même si le contraire est visible, il semble que c'est ça, ce n'est pas ça. Restons avec la parole. Dieu a le pouvoir pour changer cela. Ce qu'il a dit, c'est ça la vérité. Et si nous gardons la parole, nous restons avec la parole. Nous disons au Père du mensonge, nous ne sommes pas là pour acheter ton mensonge. Non, on ne doit pas accepter ton mensonge. Mais bien aimé, il ira avec son mensonge. Et la parole de Dieu sera productive dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, éternel peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Alors, pour résumer, restons avec la parole de Dieu. Que Dieu soit vrai, toute autre personne, le menteur. C'est le diable, le père du mensonge. Et il a commencé avec Adam dans le jardin et il continue à faire la même chose aujourd'hui. Mais n'achetons pas le mensonge. Gardons la parole. Le Seigneur veille sur sa parole pour performer, pour confirmer sa parole. Il confirmera. La parole de Dieu aura le dernier mot dans nos vies. Dieu accomplira sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez, mes bien-aimés, reçu, ou si vous avez écouté cet enseignement, mes bien-aimés, je suis convaincu que ça vous a changé. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus, vous ne devrez plus acheter les mensonges du diable. Notre Père n'a aucun, il n'y a pas de racine de mensonge en lui. Et nous sommes créés en son image. Nous allons rester avec la vérité qui est en nous, la parole de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, considérez supporter cette grande œuvre de Dieu. Considérez supporter cette grande œuvre de Dieu. Supportez. Je voudrais entendre, mes bien-aimés. J'ai envie d'écouter de vous, mes bien-aimés. Supportez ces grandes œuvres, s'aimer, supporter, aidez-moi à aller de partout dans le monde, mes bien-aimés. Prêchez cette bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye.